Le président américain Donald Trump déclare une nouvelle guerre commerciale à l'Europe et au Mexique. Le président américain a menacé d'imposer des droits de douane de 30% sur les produits en provenance du Mexique et de l'Union européenne, les deux plus grands partenaires commerciaux des États-Unis, dans le cadre d'une campagne tarifaire continue qui a ébranlé le commerce mondial. Depuis qu'il a repris ses fonctions de président en janvier, en fait cela signifie que Trump poursuit sa propre ligne, malgré tous les coups. Mais il est révélateur qu'en Europe, on n'est pas resté silencieux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'un droit de douane de 30% sur les exportations de biens de l'Union européenne que les États-Unis envisagent d'introduire nuira aux entreprises et aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique. Et elle a immédiatement menacé que l'Union européenne est prête à agir si les négociations avec Washington échouent. Mais le président français Emmanuel Macron a été plus ferme dans ses déclarations, affirmant clairement que l'Union européenne doit introduire des droits de douane similaires en réponse aux produits américains. Et, ce qui est plus important, chercher de nouveaux marchés afin de finalement priver les Américains de produits européens, que l'accord commercial soit conclu ou non. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous sommes le 13 juillet. Passons à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, Donald Trump continue de suivre sa ligne dans la guerre commerciale et récemment, Trump a déclaré qu'il allait imposer des droits de douane de 30% sur les produits européens. Ils citeront ensuite une lettre de Donald Trump à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Les États-Unis d'Amérique ont accepté de poursuivre la coopération avec l'Union européenne, malgré l'un des plus grands déficits commerciaux avec vous. Néanmoins, nous avons choisi d'avancer, mais seulement dans un commerce plus équilibré et équitable. Mais cela signifie que les négociations se poursuivront au moins jusqu'au 1er août, et si aucun accord n'est aimant trouvé d'ici là, alors il y aura certainement des droits de douane de 30%. Cette année, Donald Trump a imposé une série de droits de douane aux partenaires commerciaux des États-Unis, avant de les suspendre, modifier, augmenter ou réduire. Dans ce flux assez chaotique d'actions politiques, qui a poussé tout le monde, des grands pays jusqu'aux simples Américains, à essayer de comprendre comment planifier leur vie future. Même avec l'incertitude économique croissante, quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines actions de Donald Trump concernant les tarifs restent imprévisibles. Personne ne sait s'il va les augmenter, les réduire ou les suspendre. Et voilà que, la veille, l'Union européenne et le Mexique se sont ajoutés à la liste croissante des pays dont les importations seront confrontées à de nouveaux portefeuilles à partir du 1er août, puisque lundi, Donald Trump a commencé à publier des lettres avec des taux de tarifs allant jusqu'à 40%. Dans ses lettres à l'Union européenne et au Mexique, Donald Trump a déclaré que toutes les importations étaient demain soumises à un droit de douane de 30%, à l'exception des droits sectoriels, comme le droit de 25% sur les voitures en provenance d'Europe. Ursula von der Leyen a déclaré dans son communiqué que l'Union européenne reste, je cite, « prête à continuer de travailler pour parvenir à un accord avant la date limite du 1er août ». Cependant, selon elle, le tarif de 30% sur les exportations de l'Union européenne nuira aux chaînes d'approvisionnement, aux entreprises et aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique. Je la cite ensuite. L'Union européenne prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts, y compris l'adoption de contre-mesures proportionnées si cela s'avère nécessaire. Le président français Emmanuel Macron a convenu que la Commission européenne devait continuer à défendre fermement les intérêts européens, a-t-il déclaré, je cite. En particulier, cela implique d'accélérer la préparation de contre-mesures fiables en mobilisant tous les outils disponibles, y compris la lutte contre la coercition, si aucun accord n'est trouvé d'ici le 1er août. Il est important que les opinions de Macron et de von der Leyen aient été soutenues par d'autres responsables de l'Union européenne. Au cours de la riposte publique la plus ferme à la pression politique de l'administration Trump et à la crise commerciale qui a éclaté dès le début du mois de mai. Autrement dit, en Europe, tout le monde adopte exactement la même position. Si aucun accord n'est trouvé, alors l'Europe doit mettre en place des contre-mesures parfaitement symétriques. Pendant ce temps, la plupart des marchandises de lait en provenance du Mexique pouvaient donc être importées aux États-Unis sans droit de douane, à condition qu'elles soient conformes à l'accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, que Donald Trump lui-même a conclu lors de son premier mandat présidentiel.
C'est assez amusant ici, mais Trump s'est déjà ridiculisé en déclarant qu'il ne comprenait pas qui avait eu l'idée de signer l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, alors que c'est justement lui qui a imaginé cet accord lors de son premier mandat présidentiel, et les Américains s'en moquent actuellement. Dans une lettre à la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, Trump a affirmé que les barrières tarifaires visaient à stopper le flux de fentanyl vers les États-Unis, un argument déjà utilisé pour justifier l'imposition de droits de douane, notamment au Mexique. Trump a agi de façon très insensée, ce qui dissuadera toute coopération future avec lui. Je vais expliquer. Je rappelle qu'au printemps, Donald Trump a menacé le Mexique de lourds tarifs douaniers, car des flux de fentanyl et de migrants illégaux proviennent de ce pays. À l'époque, Trump a exigé que les policiers et gardes-frontières mexicains aident leurs collègues américains à la frontière, ce que les Mexicains ont fait en envoyant des patrouilles supplémentaires. Il semblait que les Mexicains avaient satisfait aux exigences qui venant de Donald Trump, mais aujourd'hui, Trump déclare ce qui suit, je cite, « Le Mexique m'a aidé à assurer la sécurité de la frontière, mais ce que le Mexique a fait n'est pas suffisant, c'est pourquoi je rétablis les tarifs douaniers. » Cela signifie que, peu importe ce que Trump vous demande, que vous le fassiez ou non, s'il lui vient à l'esprit de rétablir les tarifs, il le fera tout simplement. Le ministre de l'économie du Mexique, Marcelo Ebrard, a déclaré que la délégation mexicaine avait dit aux responsables américains lors de la réunion de vendredi que les projets d'instaurer un nouveau tarif seraient un traitement injuste. Et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Cependant, les États-Unis et le Mexique mènent des négociations afin de trouver une alternative pour protéger les entreprises et les emplois des deux côtés de la frontière. Dans des lettres concernant les tarifs, datées de vendredi, Donald Trump a déclaré que toute mesure de rétorsion concernant l'imposition de droits sur les importations en provenance des États-Unis rencontrerait une opposition de la part de Washington. Donald Trump a déclaré que, quel que soit le montant sur lequel vous déciderez d'augmenter les droits de douane, il sera ajouté aux 30% que nous appliquons déjà. Il a aussi cité les barrières commerciales tarifaires et non tarifaires comme motif additionnel pour imposer des tarifs à l'Union européenne et au Mexique. L'administration de Donald Trump a également accordé une attention particulière aux taxes sur la valeur ajoutée et sur les services numériques qui jouent un rôle important dans plusieurs pays membres de l'Union européenne. Je vais expliquer. La taxe sur les services numériques est prélevée sur le chiffre d'affaires brut que les entreprises en ligne tirent de la fourniture de services aux utilisateurs de l'Union européenne. Les pays où de telles taxes sont en vigueur pourront imposer la totalité des revenus générés par les grandes entreprises en ligne, même si cette activité est considérée comme déficitaire. Cela peut inclure les revenus de la vente de données, de licence et de publicité. S'y ajoutent également les paiements pour les abonnements, les paiements pour les logiciels et d'autres types de services en ligne payés par les utilisateurs de l'Union européenne. Et maintenant, Trump s'en est pris aux Européens. Trump et les membres de son administration ont déclaré à plusieurs reprises que l'Union européenne négociait prétendument de manière déloyale. Eh bien, il y a 2 mois, Trump était tellement indigné par l'absence de progrès dans les négociations commerciales qu'il était prêt à imposer un tarif de 50% sur les produits de l'Union européenne dès le 1er juin. Je rappelle qu'à ce moment-là, Trump déclarait nerveusement qu'il ne voulait plus d'accord avec les Européens, disant « C'est fini, on arrête les négociations. Il n'y aura pas d'accord. J'impose des tarifs de 50%, peu importe le reste. » À votre avis, est-ce que cela a eu un impact sur les marchés à l'époque ? Bien sûr que oui. Est-ce que Trump a vraiment imposé ces tarifs ? Non, il ne les a pas imposés. Voilà toute la politique de Trump. Après que Trump a lancé cette menace aux Européens en mai, le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a déclaré que les propositions de l'Union européenne n'étaient pas de la même qualité que celles de nos autres partenaires commerciaux importants. Je rappelle qu'à ce moment-là, Trump n'avait conclu aucun accord commercial avec les pays sur lesquels il avait imposé des tarifs. On ne connaît donc pas les propositions des autres partenaires commerciaux importants. La seule à avoir annoncé aujourd'hui quelque chose qui ressemble à un véritable accord commercial, c'est le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, Besson a décidé de prendre les Britanniques comme exemple. Et comme il l'a dit, je cite, « Le Royaume-Uni a intelligemment conclu un accord précoce ». Les lettres concernant les tarifs à l'Union européenne et au Mexique ont été envoyées après que Trump a menacé jeudi d'imposer des droits de douane de 35% sur certains produits canadiens. Et voici la partie la plus intéressante.
Selon le Bureau du représentant américain au commerce, les pays membres de l'Union européenne sont collectivement les plus grands partenaires commerciaux des États-Unis. En 2024, le volume du commerce bilatéral de marchandises entre l'Union européenne et les États-Unis a atteint près d'1 trillion de dollars. Le volume du commerce bilatéral entre le Mexique et les États-Unis s'est élevé à environ 840 milliards de dollars américains, tandis qu'entre le Canada et les États-Unis, il a légèrement dépassé 762 milliards de dollars. Et maintenant, Donald Trump essaye de nouveau d'étrangler ses plus grands partenaires commerciaux avec ses nouveaux tarifs. Mais personne ne sait vraiment s'il les introduira le 1er août. Je mets donc ici des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.